Bonjour, ça va? Non, parce que moi ça va pas trop. 2018 commence nullement. J'avais acheté il y a un an et demi ce super feu. Le truc il coûte 40 boules, s'il te plaît, 45 même je crois. Il est homologué, c'est pour ça que j'avais pris. Pero tengo un problemo. Quand j'allume la lumière, bah y a rien qui se passe. Et quand j'appuie sur le feu stop, y a que deux LED qui s'allument. Alors, dès le premier mois d'utilisation de ce feu, donc il y a plus d'un an déjà, j'avais remarqué que les LED cramaient et revenaient en fait. C'était pas constant si tu veux, il y avait la moitié du feu qui éclairait. Du coup, je m'étais déjà dit, c'est à moitié foireux ce feu, est-ce que c'est vraiment une bonne affaire pour 40 euros quoi. Là, il a à moitié cramé, donc on va voir si on peut réparer ça, si vous êtes dans le même problème, et puis si on voit qu'on peut pas le réparer, bah, ça voudra dire qu'il faut pas l'acheter. On voit, il y a un peu de blanc et d'oxydation derrière, en fait, il est pas forcément très étanche. Bon, le mieux pour le tester, ça va être de prendre un transfo 12 volts, ça c'est un vieux chargeur de téléphone. Petite pince coupante. Ça c'est le vieux phare. Bon, après avoir appris un vrai transfo, parce que en fait ça je suis vraiment con, c'était un chargeur. Du coup ça c'est un transfo des années 70 de train miniature. Et bah voilà, ça marche. Alors là, comme par magie, ah bah tiens, il y en a 4. Je comprends pas trop. Bon, on va essayer de nettoyer un petit peu toute la corrosion qu'il peut y avoir derrière là. Et on va voir si ça va mieux marcher. Ouais, donc en veilleuse, on a ça. Pourquoi ça marchait pas alors dans ma moto? Enfin bref, dans tous les cas, il y a un bins, parce qu'il n'y a que 4 LED. On va remettre sur la moto pour voir ce que ça donne. Ta gueule toi. Bon du coup j'ai finalement changé le feu, donc comme vous aurez pu le voir j'en ai acheté un sur AliExpress. Il n'y a aucun souci si je retrouve mes clés bien entendu. Tac, le contact et du coup la lumière bah marche bien. Donc là on a bien les 7 LED contrairement à 4 tout à l'heure, donc on est mieux éclairé. Et puis du coup bah quand on freine, voilà, il y a un petit changement d'intensité. Le feu en lui-même est bien foutu parce qu'il est livré avec des fils plus épais que celui que j'avais acheté à 40 euros, alors que celui-là est que à 14 euros. Et en plus, il y a les cosses qui sont livrées avec, du coup, bah, il y a juste à le brancher ou alors bah, modifier le faisceau. Enfin bref, voilà. Qui plus est, bah, du coup, maintenant j'ai une belle peinture bien propre et l'aspect est un peu plus mat en fait. Donc, moi je préfère. Pour ça, c'était à peu près pareil. J'ai pas regardé derrière, c'est vrai, mais moi je pense que ça doit être les mêmes LED. Ah, là, il y a des pièces pour la 500, hein, pour ceux qui se posent la question. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'il est livré avec deux opercules, le vert fumé et le vert rouge. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le vert avec l'estampillage homologué de l'ancien feu. C'est exactement le même, il n'y a aucun problème, donc c'est bel et bien le même feu. Hein. Il y avait juste un petit ajustement là où les pattes n'ont pas tout à fait le même écart, et du coup bah, j'ai un peu forcé. Également, en plus du meilleur fil, vous avez une meilleure visserie en fait, et surtout, ici c'est pas rifté mais c'est vissé. Donc là on voit qu'il y a des rivets et ça avait pris du jeu au bout d'un moment. Et l'avantage c'est que ici la visserie est bien meilleure en fait, elle est pas noire, elle est argentée, mais à mon avis, elle tiendra mieux. Concernant l'expédition, bah, en moins de une semaine et demie, donc c'est pas mal. Donc moi, ma petite hypothèse concernant cela, c'est que tout simplement, en fait, il y a une société qui avait fait faire des Chinois un feu qui a été homologué après pour l'Europe. Et l'usine chinoise a dû après, 1 ou 2 ans après, sortir eux-mêmes les feux
et du coup ils sont beaucoup moins chers. Ça prouve bien que des fois l'homologation ça veut un peu rien dire, parce que moi je rappelle quand je l'avais acheté, déjà au bout d'un mois il y avait des LED qui s'allumaient, qui s'allumaient plus, enfin ça dépendait quoi. Et j'ai plusieurs connaissances qui en ont acheté pas mal de ceux-là parce que en fait ils tombent en miettes à chaque fois. Faut juste savoir que on peut le trouver moins cher que 50 € à chaque fois. Donc voilà, c'était la petite vidéo pour vous montrer que ce feu est pas forcément bien, qu'il faut pas forcément acheter ce feu même s'il est homologué à la base, enfin celui-là du coup c'était pas. Donc soit faut acheter des feux à 500 €, soit ne pas modifier sa moto. Quand même j'ai bien le seum quoi, putain, 50 €, fait chier. J'ai bien vu que ça pourrait intéresser quelques-uns de savoir ce qui va se passer avec la 500. Donc déjà on a la petite selle qui ira là, petite poignée, les petits rétroviseurs qui sont d'ailleurs un peu différents de la première génération et qui sont forts les chinois, ils font des choses fortes. Ceux-là ont une charnière en fait. Vous voyez ici, du coup vous pouvez les replier en interfile. Je ferai une petite review sûrement. Petit éclairage de plaque Cosso, très propre. Petit film jaune pour le phare. Je ferai sûrement un tuto film jaune ou peinture maquette d'ailleurs. Parce qu'à la base je voulais faire ça mais je l'avais jamais fait. Il y a des petites vidéos avec le 500 là qui vont arriver. Ça va être pas mal.